Seigneur, encore une fois de plus ce matin, je te rends grâce, je te bénis parce que si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication allait être vaine et notre foi allait être sans justification. Je te bénis parce que aujourd'hui, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Aujourd'hui, le christianisme est basé sur ta résurrection. Tu es mort, tu es ressuscité, le tombeau est vide. Voilà pourquoi nous te disons merci, parce que c'est un sujet de joie, c'est un sujet de glorification pour nous qui sommes tes enfants. Merci parce que tu as tout accompli sur la croix. Je te rends grâce, je te bénis pour cette semaine pascale. Je te rends grâce pour tout ce que tu as accompli pendant cette période de Pâques. Reçois la gloire, sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, Jésus s'étant manifesté dans son corps de résurrection pendant 40 jours, ce qui a été constitué un laps de temps suffisant pour vérifier la réalité des faits. On peut lire Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 3. Donc, il est resté encore 40 jours. Il s'est manifesté. C'est une réalité. Après qu'il eut souffert, il leur est apparu vivant et leur a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous voyons que Jésus-Christ est resté encore pendant 40 jours, pas 40 ans plus tôt. C'est 40 jours, je voulais parler, vous allez m'excuser. Donc, il est resté, il s'est manifesté dans son corps de résurrection pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, il y a des preuves, il y a des gens qui l'ont vu, il y a des gens qui l'ont touché, il y a des gens qui l'ont palpé parce qu'il est Dieu. Nous devons croire que Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Nous devons croire que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Gloire au Seigneur. Nous allons évoluer et on va parler de la nature du corps de résurrection. Avec quel corps est-il ressuscité? Nous allons lire Romains chapitre 6, le verset 8 à 9. Romains chapitre 6, le verset 8 à 9. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus le pouvoir sur lui. Jusqu'au verset 9, la mort, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus le pouvoir sur lui. Alléluia. Nous voyons ici que Jésus-Christ est ressuscité avec un corps immortel, un corps incorruptible. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Gloire au Seigneur. Nous verrons dans quelles sont les implications de la résurrection de Jésus dans notre vie. Je reviendrai avec ce passage que la mort n'a plus le pouvoir sur nous. Mais ici, je voulais vous montrer que Jésus-Christ est ressuscité avec un corps immortel. Il ne pourra plus mourir. C'est fini. Alors, j'anticipe par vous dire que Jésus-Christ est la résurrection. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, continuera à vivre. La mort, c'est le dernier ennemi. Et Jésus a vaincu la mort. Il a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. Jésus-Christ a vaincu la mort. Nous devons savoir que la mort ne peut pas nous anéantir. Nous devons savoir que même si nous mourons, nous ressuscitons. Tous ceux qui meurent dans le Seigneur ressusciteront. Même ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur, ils ressusciteront. Mais les uns ressusciteront pour aller au ciel, ceux qui meurent dans le Seigneur, et d'autres ressusciteront pour aller en enfer. Donc, la mort, ce n'est pas la fin de toute vie. Il y a la vie après la mort. Il n'y a qu'une seule personne qui est morte mais qui est ressuscité. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit au sujet de la mort. Mais Jésus-Christ, lui, il a vécu cela. Il est mort, il est ressuscité. Ces paroles sont authentiques, sont véridiques. Nous devons lui faire confiance.
Nous ne devons pas avoir peur de la mort. Même si nous mourons aujourd'hui, nous ressusciterons. Il est mort, il est ressuscité. Nous ressusciterons avec un corps immortel, un corps incorruptible. Nous voyons également qu'il est ressuscité avec un corps glorieux dans Philippiens chapitre 3, les versets 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Nous voyons que nous n'avons point de cité permanente ici-bas. Notre cité est au ciel. Nous sommes des voyageurs, des passagers sur cette terre. Alors Jésus-Christ est ressuscité avec un corps glorieux, un corps céleste, tel qu'il est, tel que nous sommes. Le corps que nous avons, c'est un corps d'humiliation. Nous pouvons tomber malades, nous pouvons avoir quelques soucis. C'est un corps d'humiliation. Mais le corps que nous aurons après notre résurrection, c'est un corps glorieux. Nous n'allons plus connaître la mort, nous n'allons plus connaître le souffrance. Et toutes ces choses passeront. Voilà, mes bien-aimés, c'est beaucoup plus important que ce que nous pouvons encore envier momentanément sur cette terre. Il est important que nous puissions chercher les royaumes des cieux. Il est important que nous sachions que tout passera, sauf la parole du Seigneur. Nous devons aspirer à ce corps glorieux qui nous sera donné. Et Jésus-Christ, c'est lui-même qui fera à ce que nous puissions avoir un corps semblable à lui, un corps de gloire. Seigneur, sois béni. Je te loue ce matin parce que tu es vivant. Je te rends grâce parce que c'est sans ambiguïté. Ce n'est pas de la falsification, mais c'est une réalité. Tu es vivant. Oh Seigneur, merci parce que tu es mort et tu es ressuscité. Que la gloire te soit rendue. Je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que cela a été phénoménal. Je te rends grâce parce que cela a été extraordinaire. Personne ne pouvait contenir. Cela, personne ne pouvait imaginer. C'est là que les gens ont vu que tu es Dieu. Je confesse que tu es Dieu dans la vie de chaque personne. Je confesse que tu es Dieu dans la vie de tous ceux qui t'invoquent. Qu'ils le veuillent ou pas, ils verront ta puissance. Nous vaincrons. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, je crois que tous ceux qui se trouvent dans les tombeaux, d'une manière ou d'une autre, tous ceux que l'ennemi a mis une croix concernant leur vie, tu vas les faire sortir de ce tombeau. Ils ressusciteront. Toi qui es mort, tu es ressuscité. Tu es capable de ramener aussi à la vie tous ceux qui sont morts dans le nom de Jésus. Alléluia. Sois béni à jamais. Te soit rendu.